lorsque nous lisons l'épître de Paul attentivement, 2 Corinthiens 1, 8, 9, 4, 7, 10, il semble que nous ayons affaire à deux personnages, Paul en lui-même et Paul en Christ. Tout ce que Paul dit depuis le début jusqu'à la fin de l'épître est contenu dans un thème unique. Il y a un seul principe qui sous-tend l'ensemble, et nous pouvons le résumer par ses propres paroles. Nous avons ce trésor dans des vases de terre. Dès le premier chapitre, nous voyons ce trésor dans des vases de terre. Et jusqu'au dernier chapitre, nous voyons toujours le vase de terre qui demeure, car l'un ne va pas sans l'autre. La deuxième épître aux Corinthiens est décrite de manière plus subjective. C'est l'écrit le plus subjectif du Nouveau Testament d'ailleurs, le plus personnel. Les autres épîtres nous apportent une certaine mesure de la révélation de Dieu. Mais la seconde épître aux Corinthiens est unique en son genre, car elle nous montre la sorte d'homme à qui et par lequel Dieu veut accorder sa révélation. Sans cette épître, nous aurons bien sûr eu connaissance de l'œuvre accomplie par Paul. Mais nous n'aurions pas pu connaître l'homme par qui cette œuvre a pu se faire. C'était un vase de terre. Lorsque je suis devenu chrétien, je me suis forgé un concept de ce que devait être un chrétien. Et j'ai essayé en faisant de mon mieux de ressembler à ce modèle. Je pensais alors que si seulement je pouvais parvenir à ce standard, j'atteindrais la perfection. Mon ambition, c'était d'être parfait. Mais j'avais mes propres pensées concernant ce standard de la perfection. Je pensais qu'un chrétien devait sourire du matin jusqu'au soir. S'il venait à verser des larmes, il cesserait d'être victorieux. Je pensais qu'un chrétien parfait devait être une personne très courageuse, s'il lui arrivait de laisser paraître le plus léger signe de crainte. Alors, j'étais prêt à affirmer qu'il manquait de foi, qu'il ne pouvait pas se confier dans le Seigneur. Il n'était donc pas parfait. Je me suis attaché à cette conception des choses. Je pensais savoir ce que devait être un chrétien. Un jour, alors que je lisais dans la deuxième épître aux Corinthiens, je suis arrivé au passage où Paul disait qu'il était attristé. Chapitre 6, verset 10. Je fus arrêté. Paul était triste. J'ai réfléchi. J'ai poursuivi ma lecture et j'ai lu qu'il avait pleuré. J'ai alors pensé, se peut-il vraiment que Paul ait pleuré? J'ai lu qu'il avait été angoissé aussi, qu'il avait été perplexe. J'ai alors pensé, Paul a-t-il été angoissé? Paul a-t-il vraiment été perplexe? J'ai aussi lu ceci. Nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. J'étais étonné. Paul avait-il pu connaître le désespoir? Je n'aurais jamais pensé qu'une personne comme Paul ait pu faire de telles expériences. Cependant, à mesure que je lisais, j'ai peu à peu pris conscience que les chrétiens ne constituent pas un nouvel ordre d'êtres angéliques, et que Paul n'était pas tellement différent de nous. En fait, j'ai découvert que Paul était un homme semblable à l'homme que j'étais. Nous voyons un homme qui craint et qui cependant est fort, qui est entouré d'ennemis et qui n'est pas limité par eux. Il paraît vaincu, sans cependant pouvoir être détruit. Nous pouvons remarquer sa faiblesse, mais il déclare que lorsqu'il est faible, il est fort. Nous voyons qu'il porte en son corps la mort de Jésus. Mais il dit aussi que la vie de Jésus se manifeste aussi dans son corps. Il passe pour avoir une mauvaise réputation, mais il est aussi bien réputé. Regardez comme un imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et cependant vivant encore, comme attristé. Et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens 6, 10. C'est cela un chrétien.